Bonjour les enfants et Monsieur Maxime. Tous mes vœux pour 2021, des souhaits bien sûr de bonne santé et que la situation en Belgique et dans le monde s'arrange et revienne à la normale surtout. J'espère pouvoir faire cette exposition en mai 2021, mais si pas, ce sera pour 2022. Et là au moins ce sera pour fêter le 120e anniversaire de la création de l'école, puisqu'elle a été créée en 1902. Donc 1902-2022, ça fait 120 ans tout juste. Alors on s'était quitté la dernière fois, je vous avais parlé de la Deuxième Guerre mondiale. Donc après le départ des religieuses, les instituteurs de l'école étaient trois, laïcs: Marcel Gillin, le directeur avec classe, Gisèle Aubry pour les maternelles, et Paula Normand pour les premières, deuxième, troisième primaires. Et le curé du village était l'abbé Eugène Hoffmann. Après la guerre, en 1947, l'institutrice maternelle Gisèle Aubry a pris sa retraite. Elle a été remplacée par Madame Guylaine Schmitt, que j'ai eue comme institutrice en maternelle. En 1950, c'est l'institutrice de première, deuxième, troisième primaire, Paula Normand, qui prend aussi sa pré-retraite. Et elle est remplacée par Madame Denise Maton, qui vit encore à l'heure actuelle. À cette époque, dans les années 50 donc, il y avait un cinéma dans la grande salle. Ça s'appelait le Cinépax. On y passait des films le week-end. Le projectionniste allait de village en village avec ses bobines de films. Les activités étaient nombreuses à l'époque dans le village. Il y avait des sociétés, beaucoup de cafés. Il y avait des activités pour les plus âgés, mais aussi pour les plus jeunes. En 1955, les épleux chinois ont organisé un grand corso fleuri. Chaque quartier avait décoré un char et le cortège défilait vers l'école le jour de la fancifère paroissiale. À l'époque, l'école comptait 106 élèves, c'est le record, je pense. C'est l'année où on a autorisé la mixité dans toutes les classes. Et l'école des Pleuchins fut la première du Tournaisis à introduire cela. Les maternelles donc étaient déjà mixtes. Madame Denise prenait les premières et deuxième années mixtes, donc garçons et filles, plus les filles de troisième année. Et Monsieur Gillin prenait les garçons de troisième année, plus les quatrième, cinquième, sixième années mixtes. Il fallait le faire, hein. En 1957, là, c'est Madame Denise Maton qui part en pré-retraite. Elle est remplacée par Madame Marianne, la Marianne Gueuleton que vous avez bien connue et qui est décédée en décembre 2019. Par tradition, c'est le directeur, ou après la directrice, qui habitait l'ancien couvent, donc la maison, dans l'école. Ce fut d'abord donc Monsieur Gillin et sa famille. Moi j'ai bien connu Monsieur Gillin, mais aussi sa femme, le papa de sa femme, qui venait souvent nous dire bonjour dans la cour, la fille de Monsieur Gillin, qui a bien sûr été à l'école en primaire. Puis il y a Madame Marianne qui a habité dans cette maison, puis Monsieur Colas, et puis, quand Monsieur Colas a déménagé, Madame Marianne est revenue. L'année scolaire 1959-1960, le village changeait de curé. Après le décès de l'abbé Hoffmann, c'est le curé Gérard Delaney qui est venu. Je l'appréciais beaucoup, il était vraiment très gentil, très patient avec les enfants.
Cette année-là, le nombre d'élèves était tellement élevé qu'on a pu ouvrir une 3e classe primaire. On a engagé Madame Géraldine Delaney. Sa classe était installée dans la salle des œuvres, une pièce qui tenait à la grande salle. Le 29 septembre 1960, un événement très important est arrivé. Ma naissance, et oui. Et à 2 ans et demi, en 1963, j'entrais en maternelle. À ce moment-là, on disait les gardiennes. En septembre 1963, malheureusement, la 4e classe de l'école a dû fermer. Le nombre d'élèves avait trop diminué à cause de la fermeture de la douane qui existait avant entre Éplechin et les villages français voisins. Donc les douaniers qui mettaient leurs enfants à Éplechin les ont enlevés. Et en plus, 2 familles nombreuses du village ont déménagé. Donc voilà, il ne restait plus maintenant à Éplechin que 3 classes à nouveau avec 3 enseignants. Les 3 enseignants que j'ai eus. Donc je répète, Monsieur Gillin, qui était le directeur et titulaire de 4e, 5e, 6e, Madame Marianne, titulaire de 1re, 2e, 3e, et Madame Guylaine, titulaire de toutes les maternelles. En 1963 toujours, les vieux bancs en bois à 2 places sont remplacés par des pupitres plus modernes, en métal, bois et formica, 2 places aussi. Et d'ailleurs, les derniers, je crois qu'on les a éliminés l'année passée. Et c'est donc sur ces bancs que j'ai suivi les cours en primaire à Éplechin. En maternelle, c'était des bancs en bois à 2 tiroirs, mais avec un élève en face d'un autre. Je pense que Madame Marie-Pierre en a encore quelques-uns des bancs comme ça. Donc j'ai été aussi sur ces bancs-là, étant petite. Et les chaises, il n'y a pas longtemps qu'on les a liquidées aussi, c'était des petites chaises en bois. Pour la suite, comme maintenant c'est l'époque où j'ai été à l'école d'Éplechin, en 1963 jusqu'en 1972, eh bien, je vous laisse me poser vos questions. Et Monsieur Maxime me les fera parvenir, et je vous répondrai bien volontiers, si je sais évidemment. Posez pas des questions trop vaches. Allez, je vous souhaite un bon travail, et un bon amusement aussi. On n'est pas à l'école que pour travailler. Et à bientôt.